fais cette vidéo suite à la demande d'un de mes lecteurs qui se demandait comment installer ChatGPT. Alors, nous allons voir que ChatGPT ne s'installe pas, il s'utilise directement depuis le site en question, et donc c'est vraiment une toute petite vidéo pour vous montrer comment s'inscrire, et aussi donner quelques conseils sur les choses à ne pas faire. Alors la première chose à faire, c'est d'aller sur le site d'OpenAI. Vous avez ici l'adresse à rentrer dans votre navigateur. Donc ça vous amène directement à une page de création de compte. Donc là, vous entrez un email valide, hein, bien sûr, sinon ça va pas bien marcher. Ensuite, vous allez pouvoir rentrer un mot de passe. Donc mot de passe avec 8 caractères minimum. Donc je vous conseille de pas utiliser des mots de passe qui ne sont pas adaptés, bien entendu. Ensuite, donc il vous demande de vérifier votre email. Donc c'est pour ça qu'il faut un email valide. Vous avez dû recevoir un email et vous cliquez sur le lien qui va vous conduire à la page que l'on voit s'afficher en ce moment. Donc là, il nous demande notre prénom et notre nom. Donc bon, vous pouvez rentrer ce que vous voulez, hein. Donc moi j'ai mis le nom de mon site et une date d'anniversaire virtuel parce que ça ne les regarde pas, hein. Faites attention, ne divulguez pas vos dates d'anniversaire sur tous les sites où vous vous inscrivez. Certaines divulgations de données peuvent permettre de vous attaquer plus tard. Donc ensuite, il faut lui donner un numéro de téléphone valide, encore une fois, parce que vous allez recevoir un SMS. Donc ça c'est un petit peu pour limiter les comptes gratuits divers et variés. Donc moi j'avais déjà un compte, j'ai utilisé un second portable avec un second numéro, c'est pas très grave. Donc il n'y a pas le choix, faut donner son numéro. Donc vous sélectionnez le pays, bon bah ça c'est la France, il n'y a pas de souci, et donc faut rentrer le numéro. Donc ensuite il vous demande de rentrer le code que vous avez dû recevoir par SMS. Donc c'est un code temporaire, je ne l'ai pas masqué parce que de toute façon ça vous servira à rien. Et donc vous arrivez sur une page avec quelques consignes, des explications. Donc malheureusement c'est en anglais, hein, donc c'est un peu dommage pour ceux qui parlent pas l'anglais. Donc ça explique que c'est une démonstration en fait d'un projet de recherche, que le but pour eux c'est d'obtenir une appréciation sur leurs produits pour le rendre plus efficace, plus sûr, etc. Et ils ont mis en place donc des règles et ils vous informent que le système peut de temps en temps vous donner des réponses incorrectes ou qui peuvent conduire à des interprétations fausses, et que effectivement on peut aussi avoir, même s'ils ont fait le maximum pour que ça n'arrive pas, un contenu choquant ou blessant. Et que le but c'est pas de vous donner des conseils, et donc il faut être assez prudent par rapport aux réponses que va vous donner ChatGPT. Alors c'est un très bon conseil, hein. Ne prenez pas pour argent comptant tout ce que vous dit ChatGPT. Il a, comme je l'explique dans une précédente vidéo, comme tous les modèles GPT, une tendance à halluciner, c'est-à-dire à vous produire des réponses qui sont dans un français ou dans un anglais plausible, tout à fait correct syntaxiquement et grammaticalement, mais qui ne correspondent pas forcément à la réalité ou qui présentent la réalité d'une manière biaisée. Donc ChatGPT est très bien, mais il faut pas prendre pour argent comptant tout ce qu'il nous dit, et ça c'est une sacrée contrainte, parce que si vous voulez faire écrire un article sur un sujet donné par ChatGPT, c'est très bien, mais il va falloir vérifier tout ce qu'il raconte dans cet article avant de le publier, sinon vous allez probablement publier des âneries. Donc ça c'est un premier point très important, c'est ChatGPT n'est pas miraculeux, il se trompe régulièrement, alors on estime c'est entre 10 et 30% d'erreurs, et que donc il faut se méfier des réponses qui sont données et ne pas prendre ça pour argent comptant. Voilà, donc on va pouvoir cliquer Next pour les conseils suivants. Donc là il nous indique que les conversations qu'on a avec le chatbot peuvent être revues par l'équipe d'entraînement de l'IA, donc en gros tout ce que vous racontez sur ce site web peut être conservé et utilisé d'une manière ou d'une autre par les équipes de OpenAI. Donc c'est en ce sens que, par exemple, vous avez peut-être vu que l'Italie interdit l'usage de ChatGPT parce qu'il n'est pas conforme à la réglementation sur les données privatives qui est en vigueur en Europe depuis quelques années. Donc du coup, il vous informe qu'il ne faut pas mettre donc dans l'outil des informations qui sont sensibles. Donc vous ne devez pas parler de votre état de santé, de vos comptes en banque, de secrets professionnels, de choses qui sont confidentielles dans votre travail ou par rapport à votre vie privée. Donc tout ça, vous le gardez pour vous et vous n'utilisez surtout pas ces informations sous forme de chat. Donc là, on peut passer à la suite en cliquant Next. Donc là, on vous dit que le système est optimisé pour un dialogue et qu'il faut le prévenir si jamais une interaction n'est pas satisfaisante. Donc si le modèle se met à vous insulter, à vous raconter des choses qui vous choquent, qui vous paraissent abominables, évidemment, bien sûr, vous pouvez leur signaler. C'est comme ça, en fait, qu'ils se rémunèrent en améliorant le modèle par rapport à vos feedbacks. Donc ils ont un serveur Discord pour partager donc ces fameux commentaires. Donc là on peut cliquer sur Dawn, puis donc là on arrive l'écran de base qui vous propose quelques exemples, capacités et les limitations du modèle.
Donc en gros, hein, on va regarder ce que ça dit. Alors ça dit exemple. Donc dans les exemples, on a explique-moi l'informatique quantique avec des termes simples. Le deuxième exemple, donne-moi des idées pour l'anniversaire d'un enfant âgé de 10 ans. Et comment faire une requête HTTP avec le langage JavaScript. Dans les capacités, ils vous disent que le modèle est capable de se rappeler de ce que vous avez dit précédemment dans une conversation. Donc une conversation, c'est pas une question, une réponse, c'est une prise en compte de toutes les questions-réponses précédentes. Hein. Donc c'est un contexte. Si vous lui avez demandé de générer un programme informatique, vous pourrez lui dire fais le même programme mais différemment, comme ci, comme ci, comme ci. Et évidemment, comme il se souvient de la réponse qu'il vous a donnée et donc du programme, il pourra corriger le programme par exemple. Et c'est pareil dans une conversation classique. Et donc du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, si une réponse ne vous plaît pas, vous pouvez lui dire donne-moi une réponse plutôt comme ci ou plutôt comme ça. Et dans les capacités, si vous lui demandez des choses qui sont inappropriées, il est prévu normalement, il est toujours possible de contourner parfois certaines de ces protections, mais normalement il n'est pas possible qu'il vous réponde, il vous répondra qu'il n'est pas programmé pour faire ça. Donc si vous lui demandez des choses par exemple liées au piratage ou liées à la création d'objets dangereux, il vous répondra gentiment que c'est pas possible. Alors sinon après dans les limitations, il vous rappelle encore une fois que ça peut générer des réponses qui sont incorrectes, que ça peut générer des réponses qui sont détestables pour l'utilisateur, voire blessantes, et que effectivement sa connaissance du monde, on en a déjà parlé dans les précédentes vidéos, s'arrête en 2021, donc ça sert à rien de lui demander des informations sur un événement d'actualité qui s'est passé après 2021. Voilà, donc une fois qu'on a ça, vous voyez qu'en bas vous avez la possibilité de lui envoyer un message. Alors tout est en anglais, mais vous pouvez lui écrire en français, c'est ça qui est génial. Alors en général, les réponses quand on lui parle en anglais sont un petit peu plus performantes qu'en français. Encore une fois, allez voir ma précédente vidéo qui explique pourquoi. Mais si vous ne parlez pas l'anglais, vous pouvez très bien directement poser la question en français, comme j'ai pu le montrer précédemment. Donc là, on va essayer de lui poser une question classique. Donc là, je lui pose la question, peux-tu me dire quels seront les métiers qui seront le plus touchés par l'intelligence artificielle? Puis donc vous voyez qu'il vous répond. Si vous êtes trompé dans la question ou que la réponse, le début de la réponse ne vous satisfait pas, vous pouvez cliquer sur Stop Generating, qui va arrêter directement sa réponse. Et c'est vrai que c'est bien parce que ça sert à rien d'user du temps CPU qui pollue. Parce que, comme je l'ai expliqué dans la précédente vidéo, ça pollue de lui poser des questions, donc ne lui posez pas des questions inutiles si vous êtes attaché à l'écologie. Et si vous êtes trompé, ça peut arriver, on se trompe tous, vous vous rendez compte que vous êtes trompé dès le début, vous faites Stop Generation. Voilà, alors vous voyez que sur le côté, vous avez la possibilité d'avoir l'historique de vos conversations, donc il se rappelle de tout, et encore une fois, c'est peut-être pas forcément compatible comme le prétend l'Italie avec la loi européenne sur les données privatives, parce que justement, il mémorise tout, et on sait pas trop comment c'est protégé, ni même à quoi ça sert, donc attention à ce que vous mettez dans les commentaires. Alors, vous avez la possibilité donc de payer pour avoir accès à ChatGPT encore plus rapidement, parce qu'il y a, si vous essayez de lui parler le soir à partir de 16-17 heures, c'est très très difficile d'avoir des réponses parfois, parce que les Américains, donc une certaine partie de l'Amérique, se réveillent et commencent à utiliser l'outil, et donc il est surchargé entre les demandes européennes et américaines. Alors donc du coup vous pouvez payer, alors c'est $20 plus les taxes, donc $24 US, et donc ça c'est pour un mois, et donc voilà, vous pouvez rentrer votre carte bleue, etc. Et puis tous les mois vous serez prélevé. Donc vous pouvez adhérer en tant qu'entreprise ou adhérer en tant que particulier. Donc ça vous donnera accès au modèle ChatGPT 4. Donc le dernier modèle que normalement vous n'avez pas accès si vous payez pas, et vous avez une priorité sur les questions-réponses, donc globalement vous attendrez moins. Bon, moi je trouve que si le modèle 4 ne vous intéresse pas particulièrement et le 3.5 vous satisfait parfaitement, et il est très bien aussi, même s'il est 30 à 40% moins performant, le modèle 3.5 peut convenir très très bien, et donc un usage gratuit si ça vous dérange pas d'attendre de temps en temps, ou si vous connectez plutôt le matin ou le midi,
très bien. Parce que 24 $, c'est peut-être un peu cher, juste pour attendre un peu moins, quoi. Voilà. Donc ça dépend un peu des usages, de quand est-ce que vous comptez utiliser l'outil, et si vous comptez l'utiliser fréquemment ou pas, et si vous avez besoin absolument d'avoir la toute dernière version. Bon, moi je me suis abonné pour avoir accès à la dernière version, mais sinon au niveau des temps d'attente, ça me convenait parfaitement. Donc là, on va lui poser une autre question. Alors, une façon de poser les questions qui est intéressante, hein, c'est de lui dire, tu es un expert dans le domaine X ou Y, donc par exemple ici j'ai pris les mathématiques, et donc du coup, il va vous donner, en général, des réponses plus précises et un peu moins pipeau que si vous ne précisez pas qu'il doit se mettre dans la condition d'expert en. Donc ça, on peut imaginer que ça lui permette de se consacrer sur tout ce qu'il sait que les experts ont échangé sur le sujet que vous lui demandez. Et ça prendra un peu moins en compte ce qu'il a pu lire dans des forums ou dans des trucs comme ça, où là, on peut avoir des réponses qui sont vraies, mais on pourrait avoir aussi pas mal de fausses réponses ou de réponses idiotes. Donc voilà, donc on le met dans un mode où on va privilégier plutôt tout ce qu'il a appris de choses plutôt d'experts et professionnels. Donc ça c'est un truc évidemment très classique, hein, je vous apprends rien peut-être, mais voilà qu'il faut connaître, et puis finalement il n'y a pas beaucoup plus de choses à savoir. Privilégier l'anglais quand on peut, le mettre dans les bonnes conditions, lui dire t'es un expert en astronomie, en informatique, t'es un codeur professionnel qui a 10 ans d'expérience, etc. Voilà, vous le conditionnez pour le mettre plutôt dans un mode professionnel, et du coup vous aurez normalement des réponses un peu plus pertinentes. Dernier conseil, et puis cette vidéo s'arrêtera là parce qu'elle devait être courte. C'est une vidéo un peu improvisée pour, comme je l'ai dit, faire plaisir à un de mes abonnés qui sont pas très nombreux pour l'instant, et donc du coup ce que je vais vous dire c'est assez important, hein, c'est de ne pas aller sur d'autres sites que OpenAI et ne pas télécharger d'applications à moins que vous ayez lu dans des journaux ayant pignon sur rue que vous pouviez leur faire confiance. Pourquoi je vous dis ça? Parce que évidemment comme ChatGPT suscite un gros engouement de la part de beaucoup de gens à travers le monde, des petits malins se sont dit qu'ils pouvaient se faire de l'argent grâce à cela, et du coup ils ont créé tout un tas d'applications fausses. Alors parfois elles sont pas méchantes, hein, elles sont juste payantes, alors que vous avez vu, hein, vous pouvez y accéder gratuitement comme on a fait dans cette vidéo, donc c'est un peu dommage de payer pour quelque chose qui est gratuit. D'autre part, vous pouvez avoir des applications qui ne sont pas en fait le vrai ChatGPT, et donc qui peuvent potentiellement être moins performantes. Et enfin, et c'est le plus grave, vous pourriez avoir des applications qui profitent de ChatGPT pour donner un aspect conversationnel, parfois se basant même sur ChatGPT, mais qui en profitent pour installer un malware soit sur votre ordinateur, soit sur votre téléphone. Donc du coup, attention à cela. Si vous voulez utiliser ChatGPT, utilisez-le à travers le site ou à travers des applications dont vous avez eu par des gens qui sont experts, qui vous avez eu l'information qu'elles étaient saines et correctes et que ce n'étaient pas des programmes malicieux. Voilà, vous savez tout, et maintenant vous pouvez vous lancer sur vos premières requêtes. Alors encore une fois, je vous le dis et redis, n'utilisez pas ChatGPT juste pour vous amuser, faites-lui des vraies requêtes quand vous en avez besoin, car ça pollue. Donc même si ce sont des serveurs, l'entraînement de ChatGPT qui est en plus continuel, puisqu'ils sortent des nouvelles versions régulières, donc à chaque fois ils sont obligés de réentraîner les nouvelles versions. Donc l'entraînement de ce genre de modèle informatique pollue énormément en consommation électrique et en refroidissement de serveurs. Et d'autre part aussi, chaque requête elle-même consomme de l'électricité. Alors si vous avez payé pour ça, vous pourrez me dire vous en fichez, mais si vous fichez pas de la planète, faut faire un petit peu attention, parce que une requête c'est pas anodine. Alors certains disent, faudrait faire le calcul, je sais pas si c'est vrai, mais certains disent que voilà, si on fait un échange de une trentaine de phrases avec le chatbot, on a utilisé un demi-litre d'eau qui se sont évaporés pour le refroidissement des serveurs, plus l'électricité, etc. Donc voilà, donc encore une fois, il y a une mode, initiez-vous au chatbot pour comprendre comment ça marche, etc. Et puis une fois que vous avez compris, que vous savez l'utiliser, posez-lui uniquement les questions dont vous avez réellement besoin, parce que derrière ça pollue. Voilà, moi je veux pas vous faire un aspect moral de cette histoire, je vous dis juste que si l'état de santé de la planète vous intéresse, faites attention, voilà, c'est tout. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, et puis j'espère que le lecteur qui m'a demandé la vidéo pourra la lire, puisque j'ai pas ses coordonnées, et que ça éclairera toutes ces questions. Voilà, merci beaucoup, bonne journée, à bientôt. Si cette vidéo vous plaît, lâchez un pouce bleu. Si elle vous plaît beaucoup, abonnez-vous. Si elle vous plaît vraiment beaucoup, dites-le partout.